Après un premier opus qui a divisé et une autre apparition dans Avengers 1, Captain America est de retour. Et cette fois dans l'époque moderne. Le film commence sur justement le fait que Captain America commence à vivre comme quelqu'un de normal, en tout cas à notre époque. Mais ce film commence aussi sur la première rencontre avec Sam Wilson alias le Falcon. Bref, sinon il s'agit aussi du premier film Marvel réalisé par les frères Russo, que l'on retrouve ensuite dans Civil War et prochainement dans Avengers 3 et Avengers 4. Et dès le début du film, il nous faut bien comprendre qu'il veut nous montrer un blockbuster qui envoie des uppercuts dans ta gueule. Ouais, clairement, je suis violent sans raison. Non, parce qu'au final, c'est vraiment ça, le film enchaîne les scènes trop badass sans pour autant frôler l'overdose. Sinon, dans les autres bons points qu'il faut souligner, on retrouve enfin notre Steve Rogers avec un costume stylé. Car oui, soyons honnêtes, celui qu'il a dans Avengers 1, nostalgie ok, mais il reste très moche. Et d'ailleurs, pour moi, la version du costume qu'il porte dans ce film, c'est la plus stylée de toutes. Bref, au final, j'ai bien aimé ce film car il nous propose une intrigue assez complexe, à base d'espionnage et d'invasion secrète. L'Hydra est encore plus puissante que jamais alors que tout le monde pensait l'organisation éteinte. Pour ce genre de film, j'essaye vraiment de me replacer lors du premier visionnage au cinéma. Et pour Captain America, le soldat de l'hiver, ça va de surprise en surprise. Car oui, dès le début, c'est difficile d'imaginer que ça va être Hydra qui a envahi le Shield. C'est pourquoi, selon moi, ce Captain America, le soldat de l'hiver, est le meilleur de la trilogie, voire même un des meilleurs du MCU tout court. Et finalement, cela surtout grâce à un méchant ultra stylé, qui est à la fois Bucky Barnes, même si Hydra se trouve derrière. Et j'en oublie évidemment pas toutes les scènes ultra stylées comme celle avec Nick Fury et la voiture au début, que j'affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, petite anecdote, mais à l'origine les scénaristes du film envisageaient plutôt d'utiliser MODOK comme méchant, avant évidemment de lui préférer le soldat de l'hiver, en espérant quand même qu'un jour ce méchant soit exploité au cinéma. Sinon aussi ce que j'aime avec ce Captain America 2, et c'est un petit peu aussi le cas de Civil War, c'est qu'au final il joue un peu le rôle d'un Avengers bis. Un Avengers bis entre guillemets. Et cela parce qu'on y retrouve d'autres personnages du MCU, et les événements eux aussi ont un gros impact sur l'univers Marvel, contrairement à un film Iron Man, Doctor Strange qui sont quand même un petit peu plus à part. Bref, à vos claviers, je veux savoir votre avis sur ce film, et à demain. C'était Mathéo, ciao tout le monde.